Bienvenue les parents d'ados et bienvenue les ados, je vais te parler aujourd'hui de la table et se mettre à table à la maison, eh bien en France c'est une tradition. C'est un rite de la vie familiale. Le repas, ce n'est pas se mettre les pieds sous la table, c'est plutôt, on va dire, cuisiner, mettre le couvert, débarrasser. En France, il y a eu une étude sur les moins de 18 ans où 60% des ados mettent la table et la débarrassent. La table, c'est un endroit privilégié pour aborder une discussion ou pour parler tout simplement. Alors bien souvent, tu as pu le constater chez toi, quand tu dis à table, il n'y a aucun effet, c'est-à-dire que tes jeunes qui se trouvent bien souvent dans leur chambre sont en train de soit de lire une BD, soit de jouer à un jeu vidéo, soit de regarder un film et tu attends, tu patientes et personne n'arrive. Malgré tout, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes apprécient ce moment de convivialité. Je me souviens, on avait accueilli à la maison une jeune américaine et lorsqu'elle était repartie, eh bien, ce qu'elle avait apprécié le plus, c'était de manger tous ensemble en famille à des heures précises. Pour elle, elle trouvait ça fantastique qu'il y ait le déjeuner, qu'il y ait le dîner et que tous on se retrouve autour de la table pour vivre ce moment. Ça permet quoi la table? Ça permet de remettre en contact toute cette petite famille qui est dispersée pendant la journée. Alors ce sentiment de bien-être remonte à très longtemps, remonte à la période préhistorique où nos ancêtres aimaient également se retrouver ensemble autour du feu pour préparer, pour cuire et pour manger. Au niveau de la table, c'est bien défini, les places sont définies. Nous avons 4 enfants et chacun a sa place. Alors ce qui est important également à table, c'est que les places sont définies. Je vois moi avec mes 4 enfants, nous avons établi des places à chacun. Plusieurs fois, ils ont essayé de changer de place, mais à chaque fois, ils reprenaient leur place qu'on leur avait donnée car ils se sentaient bien comme ça et pour eux, on leur avait donné cette place-là, ça avait de l'importance. Et ils gardent cette place et se trouvent bien comme ça. Par contre, lorsque ce sont des repas de famille, bien évidemment, nos ados cherchent à aller avec les ados de leur âge ou plutôt se mettre à côté de celui qui fait plus le pitre que l'autre. Donc c'est quoi le repas? Eh bien, c'est des moments de partage parents-enfants. On est attentif aux autres. On se laisse la parole. Chacun va raconter, on va dire, sa journée, va raconter ses problèmes, va raconter également ses rires, ses blagues. Donc c'est un moment de partage où on s'écoute. C'est l'occasion de quoi? C'est l'occasion de ressouder les liens familiaux et de se tenir au courant de la vie de chacun. Le repas en famille, c'est quoi? C'est partager le même repas. C'est un lieu privilégié de l'échange familial. Ça permet également de s'exposer au regard des autres. Bien évidemment, pour que la magie opère à table, il faut éviter la télévision, car la télévision, ne favorise pas la communication, bien au contraire, tout le monde est rivé sur le poste. S'il y a une information importante, on demande à tout le monde de se taire, donc ce n'est pas pratique et ce n'est pas convivial. Et donc la télévision, comme aujourd'hui il y a un nouvel objet qui est le smartphone. Le smartphone, c'est pareil, il faut l'interdire à table. Pourquoi? Parce que ça détruit le repas. Ça casse la conversation et ça rompt le lien social. Tu l'auras bien compris, à table, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de smartphone. Pour qu'il n'y ait pas de smartphone, bien évidemment, toi en tant que parent, il faut que tu montres l'exemple. Si tu es sur ton téléphone, là, tu ne montres pas l'exemple et ton ado, bien évidemment, par effet miroir, va faire exactement la même chose. Donc, tu laisses ton téléphone de côté, s'il sonne, parce que moi, on m'a fait la petite réflexion dernièrement, j'ai mon dernier qui m'a dit « Mais papa, lorsqu'on est à table et si ça sonne, systématiquement, tu vas voir qui t'appelle. » Donc,
j'ai fait l'effort et quand ça sonne au moment du repas, eh bien je laisse sonner et je regarde par la suite à la fin du repas, quand tout le monde a terminé, quand la table est débarrassée, bien évidemment, je regarde qui m'a appelé et si c'était urgent ou important, eh bien je rappelle. Le repas, c'est quoi? C'est un moment intime. Pourquoi c'est un moment intime? Parce que quand on accueille des invités à notre table, eh bien évidemment, on n'est pas pareil, on se montre sous notre meilleur jour. Quand on accueille quelqu'un à table, eh bien on lui fait bien évidemment une place dans la famille, donc c'est un petit peu, il est accueilli dans la famille. S'il s'agit d'un petit ami ou d'une petite amie de votre ado, eh bien ça fait un petit peu intronisation. C'est pour ça que c'est très important. Les ados, bon, il ne faut pas qu'ils connaissent sa petite copine ou elles connaissent son petit copain de la veille ou de la semaine dernière. On va laisser quand même passer un petit peu de temps. Et lorsque là, elle vient manger ou il vient manger avec nous, eh bien c'est vraiment qu'on l'accepte, qu'on l'accueille. Malgré toutes les cochonneries qu'il peut y avoir autour, hein, que ce soit les fast-food, que ce soit les cuisines rapides, les plats préparés, les jeunes adorent la cuisine familiale, adorent le plat traditionnel. Nous, il y a un plat que nos enfants adorent, c'est les lasagnes qui sont faites maison, ils en raffolent. Il y a d'autres plats comme ça vraiment traditionnels, mais celui qui me vient à l'idée là tout de suite, ce sont les lasagnes faites par mon épouse. Eh bien, ils en raffolent. Et par la suite, même quand ils ont quitté, on va dire, la maison, eh bien pour eux, un bon repas préparé par maman ou papa, ça fait toujours recette. Donc, la table est très très importante pour ton ado. C'est vraiment un lieu d'échange, un lieu où on se rencontre à nouveau et on s'échange, dialogue, expérience. On peut même se donner de l'aide. Si quelqu'un a un petit souci, eh bien on en parle et ça passe tout seul parce qu'on est là en train de discuter. On est là aussi en train de s'aider parce que, eh bien, on va se passer le plat, on va se servir de l'eau et ça c'est une entraide mutuelle qu'on doit conserver et c'est pour ça que ces moments de repas à table sont très très importants. Cette vidéo est terminée, c'était une petite vidéo mais une vidéo positive parce que dernièrement j'ai fait des vidéos concernant les problèmes des ados. Là ce n'est pas un problème, bien au contraire, c'est du positif. Donc je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Pour cela tu n'oublies pas, tu t'abonnes à cette chaîne et tu cliques sur le pouce, tu me likes. Donc je te dis à bientôt, ciao ciao.